Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne, la nouvelle chaîne qui s'appelle le Sorcerer Live, la chaîne annexe un peu du Sorcerer, un peu. C'est une chaîne que j'ai créée en annexe un peu pour faire un peu mes lives ici. J'essaie de faire mes lives sur la chaîne principale, donc je me suis dit un peu que ça fait un peu un foutu inutile. J'ai décidé de créer maintenant une chaîne annexe qui permettra de faire mes discussions live. Je pourrais avoir des réactions live beaucoup plus intéressantes. Comme ça change un peu. Ça change un peu de ma chaîne principale où c'est beaucoup plus d'analyse, les analyses sont beaucoup plus poussées et là c'est beaucoup plus interactif avec les autres. Donc j'ai décidé de créer cette page-là pour ceux qui ne me connaissent pas encore parce qu'ils sûrement vu. J'ai le détenteur de la chaîne qui s'appelle The Sorcerer. Je parle généralement de pop culture américaine, de musique et de cinéma globalement. Globalement, même si j'essaie un peu de toucher autre chose, mais je suis généralement un peu dans ces circuits-là. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de créer cette chaîne annexe là. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à cliquer sur la chaîne principale un peu si vous voulez vous abonner ou si vous êtes curieux un peu de savoir ce que je fais. Donc, je vous invite à regarder la chaîne principale. Et là, aujourd'hui, dans cette première vidéo qui ouvre la chaîne un peu, je vais parler un peu de ce que j'ai passé par faire hier. C'était beaucoup plus à suivre un peu le nouvel album de Fake Week qui est sorti, si je me trompe pas. Il est sorti le 23 janvier et tout. L'album était un album de ouf là. Généralement, waouh, j'ai saigné. Je crois que j'ai suivi 3 fois hier. Je l'ai suivi 3 fois consécutivement. Je vais encore le suivre 3 fois. J'hésite à savoir si je vais le faire avec mon frère. Parce que je voulais passer la semaine à l'analyser et le faire le week-end prochain avec mon frère. Mais mon frère m'a dit qu'il n'a pas Après, m'a dit qu'il n'a pas, il a beaucoup de travail en ce moment, donc il ne peut pas être libre le week-end. Donc, il m'a dit que seulement peut-être en février, peut-être après février, genre mi-février, qu'il pourra vraiment être libre pour ça. Donc, je ne sais pas, ça dépendra de mon feeling. Si j'ai déjà bien analysé le truc, si j'ai déjà bien analysé la musique, je vais le faire avec lui. Généralement, je fais souvent des revues avec mon frère. Sur la page principale, vous pouvez le découvrir. Vous allez le découvrir là-bas. Et c'est généralement intéressant. Et waouh, l'album là, bon, c'est un très bel album, hein. Très bel album. Je dirais pas chef-d'œuvre, mais très très bel album. C'est plus un album, ça c'est son album, je dirais l'album le plus. Elle a essayé de beaucoup s'inspirer de la trance, musique trance électronique un peu. Et elle a travaillé tout l'album. C'est pas les seuls mecs qui ont travaillé, mais elle a travaillé avec un mec là que je connaissais pas du tout qui s'appelle Corelles. C'est lui qui revient, c'est le producteur qui revient un peu sur tous les euh, qui revient un peu sur tous les morceaux de l'album et franchement il est génial. Bon, forcément j'aime beaucoup FK Twigs depuis 10 ans, hein. Depuis son EP LP1 qu'elle avait déjà fait. Était trop cool. Je pouvais voir vraiment l'influence entre Björk, Alia, etc., etc., etc. Puisque c'est un peu ces deux influences un peu majeures. J'ai l'impression que c'est ces deux influences prédominantes. Elle avait après fait son album Magdalene qui était sorti il y a 3 ans ou 4 ans, je pense. C'était 2018-2019 qui était très. Ah ouais, je crois qu'elle avait travaillé plus avec Nicolas Jarre. Tout même si j'ai vu le nom de Nicolas Jarre dans cet album aussi, dans le dernier Sexia, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça le nom du dernier. Mais dans Magdalene, elle avait beaucoup plus travaillé avec Nicolas Jarre et tout. Et le dernier album, elle a travaillé avec Scoreless, c'était dans le Magdalene. À l'époque, c'était beaucoup plus. C'était pas trans, mais c'était alternatif, mais c'était beaucoup plus ambient, si je trouve un peu. Ambient, il n'y avait pas vraiment de son. Très là, c'était dance, trance, c'était vraiment un de mes sons préférés même, un de mes sons préférés même de l'album, je crois que c'était je crois, c'était trop tête et c'était les deux sons préférés pour l'instant. Ok, c'est bon. Je disais, les deux sons qui m'ont beaucoup marqué pour l'instant, quoi, c'est Drum of Death et, ça s'appelle encore.
Room of Fools qui est très dance et tout. Et je crois que c'est le son même que vous entendez en fond là. C'est ça que j'ai mis en fond un peu là. Et franchement, c'est un putain d'album. Putain d'album. Pas forcément le je dirais pas chez le, mais vraiment un très bel album. En tout cas, elle a une très belle discographie, hein. C'est vraiment quelqu'un qui, ouais, voilà, plus de 10 ans qu'elle est là. Elle a toujours essayé. Elle a une discographie très belle. Elle a 3 albums officiels. Elle avait aussi sa mixtape là. Je sais pas si ça s'appelait Capricorn, je crois. J'avais pas trop suivi. J'avais un peu survolé. Je l'avais pas checké parce que comme j'ai dit, ah, c'est une mixtape. Je préfère attendre l'album. Ces 3 albums ont 3 univers différents, 3 styles différents et 3 appropriations différentes et toujours une vraie recherche dans le visuel. Bon, il y a un ami proche là, je lui ai envoyé ça. Il se reconnaîtra. Il m'a dit, déjà, c'est ma grande surprise parce que quand je le vois, je sais que c'est un peu le genre de musique avec qui il va résonner. Tout, il m'a dit, il n'aime pas il n'aime pas la voix de FK2X, il aime son visuel, mais il n'aime pas trop sa voix. Ça m'a un peu surpris de sa part parce que d'habitude, je sais que c'est ce genre de musique. C'était en tout cas intéressant d'entendre son avis. En tout cas, voilà, hein. Donc, globalement, un peu, je pense que c'est ça que je parlerai un peu dans le Sorcerer Live. C'est ma première vidéo, c'est la première tentative. Je vais mettre ça en direct. Donc, je vais mettre aussi, je pense, sur la page principale pour annoncer que j'ai une autre page annexe. Comme ça me permettra aux gens de... Bien non, non, je ne vais pas faire ça. Si je fais ça, ça va un peu faire le mélange encore. Et voilà, donc, bienvenue à vous. En espérant que je puisse la développer aussi rapidement et on verra un peu là où ça me traîne. En tout cas, je me suis dit, ah, ok, je vais créer une page annexe, je vais pas seulement rester avec la page principale. Voilà. Merci encore, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la page du Sorcerer Live et à la page du Sorcerer de base aussi. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.